pense qu'on a fait avec cette équipe un travail exceptionnel. Ce que je retiens, moi, c'est une aventure humaine. C'est une saison réussie, hein, on va dire. C'est un peu la confirmation de ce qui est en train de devenir le Paris FC. On a surperformé comme on l'a fait l'année dernière pour arriver là, mais c'est assez logique par contre. On a franchi une étape et ça tombe bien puisqu'on l'a franchi au moment du cinquantenaire du club. Dans quelques mois, dans quelques années, on ira, voilà, le Paris FC a fini 4e du championnat de Ligue 2. Maintenant, c'est acquis. C'était pas notre objectif de base, mais après, nous, on s'entraîne toute l'année pour être le plus haut possible. Mais c'est vrai, cette équipe, elle était voilà, préparée pour jouer plutôt maintien, milieu de classement que d'autres choses. Et je me rappelle au début de saison, on avait du mal avec les matchs amicaux et tout le monde se posait des questions, genre qu'est-ce qu'on va faire cette année, on va jouer le maintien, on va jouer le maintien. En début de saison, les objectifs c'était de se maintenir le plus rapidement possible. On savait que ça allait passer par un état d'esprit, une mentalité irréprochable et donc voilà, donc ça on a su le conserver. Être en position de quasi-accession à la Ligue 1, c'était inespéré en début de saison. Et je crois que ça reflète la qualité du travail qui a été fait par les joueurs et par le staff tout au long de ces mois. Je pense qu'au fil de mesure, on a progressé au niveau des jeux, au niveau des possessions, au niveau des conservations. On est devenu une équipe qui joue bien au football, qui est très difficile à manœuvrer. On est une équipe difficile à jouer, on s'accroche à tous les matchs. Qu'on reste plus agressif comme on était et qu'on reste calme. Surtout, mais là il faut qu'on reste bien concentré sur notre jeu. Il va être obligé, quand il faut que nous on provoque aussi dans notre jeu, sur le dribble, tout ça, qui prend les cartons. Les gars, même à 10, on peut jouer. Défensivement, ça ne change rien. Les gars, on peut les emmerder et on va les emmerder à 10. Là il faut baver, hein. Les gars, il faut baver, hein. On lâche pas l'affaire, hein. compte sur vous, on compte sur vous pour aller au bout. Il ne reste plus grand chose, on y est et on va rester. Ok ?
Voilà. À 10, on les a mis en difficulté. On les remercierait, hein. Ok, on va au bout. Allez. Chaque performance, après, chaque match, j'essaye de savoir ce qui s'est bien passé, ce qui n'a pas été. Après, il faut savoir faire la part des choses. C'est-à-dire que même si un match, on a été un petit peu moins bien, le plus important, c'est toujours ce qui se passe après. Ballon les gars, mais tout de suite on s'arrache pour le revenir. Hein. Ne cherchez pas les choses compliquées. S'il n'y a pas de solution, jouez derrière, jouez. Passe. À un moment donné, ça va s'ouvrir. Léna, ne rentre pas trop tôt. Quand on est en train de préparer, là, tu files l'intérieur. Placez-vous bien. Et à un moment donné, quand on commence à les monter, là les gars, il faut qu'on monte ensemble. Ok? On a dit on va le construire le match, patient. Oui, c'est bien. Compris, il faut bien poser. Non, de toute façon, nous, tous les matchs, on les joue pour le gagner en plus. On ne commence pas un match en se disant on va aller prendre un point là-bas ou on va aller prendre un point à domicile, non. On sait qu'à la base, on part peut-être avec moins de talent que les autres équipes, mais après, une fois qu'on est sur le terrain, avec l'envie qu'on a, on sait qu'on peut battre n'importe quelle équipe de ce championnat de Ligue 2. Moi, depuis le début de la saison, j'ai envie de faire une grande saison, une bonne saison pour aider le club à être le mieux classé possible. Donc c'est pour ça que malgré les bons matchs qui ont été faits depuis le début de la saison, je me suis toujours projeté sur le suivant qui arrivait. Avec confiance et conviction tout ce qu'on va faire. On n'est pas surpris, hein. On est prêt, on n'est pas surpris d'entrer. Comme on sait le faire, d'entrer. Il ne faut pas être surpris par ce qui va se passer. On est au courant, on sait ce qui va se passer. Chacun se bat pour l'autre, chacun fait les efforts pour l'autre et c'est ça qui fait notre force. Voilà, comme au Restart, on était peut-être mal au point en deuxième mi-temps, mais on l'a tenu tous ensemble et on sentait qu'il ne pouvait rien nous arriver. On y allait là-bas, c'était la victoire obligatoire. Franchement, on pensait qu'à ça. Donc, les conditions, c'était pas top. Il pleuvait et tout, mais c'était bien. C'était un match dur, encore un match difficile. Voilà, c'est dans ces moments-là qu'on avait besoin de Vince et il a répondu présent au Restart et voilà, il a sorti un match qui nous a fait gagner. On est habitué depuis tout petit, vu que ça fait très longtemps que je suis gardien forcément, on est habitué à être voilà, le dernier joueur avant un possible but. On a envie, dans ces matchs décisifs, d'aider l'équipe. Et voilà, c'est ce que je fais, ce que j'essaye de faire depuis le début de saison. Ah, franchement, Vince, ce match-là, franchement, le derby, il est pour lui. Hein. Il a vraiment rempli son rôle.
son rôle de capitaine, son rôle de leader, que ça soit technique ou que ça soit aussi dans les vestiaires. Et voilà, là franchement, Vince, patron, rien à dire. Patron. J'ai toujours été un gardien qui sur le terrain communiquait beaucoup. Donc brassard ou pas brassard, ça ne change pas. Donc j'essaie d'aider le plus possible mes partenaires avec la voix, soit en les encourageant, soit en donnant des infos sur ce qui se passe pendant le match. Et au final, tout le monde était content, on a bien crié dans le vestiaire, c'était important de gagner ce match-là. Ils ont bien bossé, il y a des choses parfois dans le football, un petit peu de réussite qui basculent à notre côté, mais je pense que c'était surtout le travail qu'ils ont fourni. C'est peut-être la saison où je me suis le plus investi dans mon travail. Voilà, mais paradoxalement, c'est l'année où j'ai le moins regardé de foot à la télé, parce que j'ai été tellement focus sur la Ligue 2, et après, quand je suis à la maison, c'est la famille. Donc c'était famille, foot, mais que ça. On a beaucoup de qualités dans ce groupe et après voilà, c'est l'humilité et la solidarité, le travail pour moi. Parce que quand on venait aux entraînements, voilà, il n'y a pas un entraînement où ça rigole, c'est tout pour la gagne, tout le monde veut gagner tous les jeux, il y a beaucoup d'intensité. J'ai rarement eu de groupe qui travaille autant avec cette discipline, avec envie de progresser, de vraiment participer au travail qu'on lui propose. On vient s'entraîner sans s'entraîner les pieds, voilà. Et forcément, ça, quand on fait son métier dans ces conditions-là, en général, c'est une bonne chose pour la suite. Après, il y avait des moments où ça gueulait, mais ils n'ont jamais lâché. Et puis, je pense que c'est que de bonheur pour l'entraîneur qu'il a un groupe comme ça. Le club, avec l'arrivée au centre d'entraînement à Orly, passer dans une nouvelle ère. C'est pas tout le monde qui a cru que PFC ils étaient capables aujourd'hui d'avoir un centre d'entraînement digne d'un club de Ligue 1. On a créé les éléments, c'est-à-dire le centre d'entraînement pour que tout le monde soit ensemble, pour pouvoir travailler ensemble sur un même objectif, la réussite du club. Ça me tenait à cœur, comme ça tenait à cœur à l'ensemble du club, parce que pendant des années, on a été baladé aux quatre coins de la région parisienne dans des conditions d'entraînement qui n'étaient pas dignes du statut sportif qui était le nôtre. Ça fait depuis le mois d'octobre qu'on est arrivé ici et je pense qu'aussi c'est vraiment quelque chose qui nous a permis de rester dans les 5 premiers tout au long de l'année parce qu'on s'entraînait sur un terrain qui n'était pas trop ça avant et là maintenant on a vraiment un bon terrain. Chaque jour on s'entraîne dans des bonnes conditions et je pense que vraiment ça a vraiment joué un rôle sur notre fin de saison. La nouveauté, elle amène un peu de fraîcheur et dans le monde professionnel, la fraîcheur, c'est important. C'était une étape indispensable, coûteuse. On investit ici 7,5 millions d'euros et sans doute quelques millions un peu plus tard, mais indispensable pour sa progression sportive et économique. Donc ça veut dire qu'à l'avenir, il faut qu'on soit toujours dans le top 5. Il faut qu'on soit toujours bien classé. Non, parce que non, franchement, aujourd'hui, on travaille bien, on travaille sereinement et voilà, après, au final, tu vois les résultats et c'est que du positif, donc c'est bien. Aujourd'hui, on a un outil de travail qui est plutôt dans le haut du panier de la Ligue 2. Et je pense que le club le mérite parce qu'en travaillant dans des conditions ingrates pendant des années, il a quand même réussi à gravir les échelons et à se maintenir au niveau de la Ligue 2. Aujourd'hui, il mérite ses installations. Il n'y a pas de belle saison sans un groupe qui vit bien. Voilà, il y a quelques énergumènes assez fous dans ce groupe-là, dans ce vestiaire. Et un groupe s'est créé et voilà, au fil du temps, on a eu une super ambiance. Et je pense que c'est ça qui a fait notre force cette année. J'observe tout ça d'un œil bienveillant et je suis le premier à rigoler à toutes les bêtises qu'ils peuvent faire. Je vis le truc à fond. Je vis le truc à fond. Quand j'aime quelque chose, je le fais à fond. Donc, que ça soit dans le vestiaire, j'aime bien passer du temps dans le vestiaire, j'aime bien passer du temps sur le terrain et voilà, j'amène ma joie de vivre dans les vestiaires et sur le terrain. De façon générale, tout le monde s'entend bien et
Et une fois qu'on est sur le terrain, j'ai l'impression que ça se ressent. On est une famille, je trouve. Le Paris FC, c'est un petit club encore de Ligue 2, que ce soit avec les employés qui travaillent dans l'administratif, les entraîneurs des jeunes et tout. Et je trouve qu'on est super proche d'eux, un peu comme un club amateur, tout en étant professionnel. Et je pense que c'est ça aussi, la force du Paris FC. On sent qu'on est soutenu par tous les employés. Et voilà, ça fait comme une petite famille qui vit ensemble tout au long de l'année. Il est là, vite, en photo. 65, 30 du monde. 65. Merci. Avec cette excellente 4e place, évidemment, ça a porté l'ensemble du club et on l'a ressenti sur l'ensemble des composantes du club, sur la communication, sur le commercial, ça a eu des impacts favorables. La principale force de ce club, aujourd'hui, c'est une sorte d'harmonie. On ne peut réussir que dans ces clubs-là. Pourquoi on devient supporter du Paris Football Club? Alors moi ça fait 10 ans que je suis ici. D'abord c'était la proximité, j'habite pas loin, j'habite pas loin de Charity. Nous on a été créé en 2014, ça fait donc du coup c'est notre 5e année. On essaye de créer une ambiance. Les joueurs ils sont sympas et l'équipe je trouve qu'ils sont assez fortes. Ça va faire 4 ans que je suis. Parisien, on chante pour vous. Le PFC parce que c'est un club populaire, accessible à tout le monde. Si on va aller au match, il n'y a pas besoin de réserver 10 mois à l'avance. Déjà c'est l'ambiance qui règne. Parisien, on chante pour vous. Parce que c'est un club de la capitale, donc il faut les suivre aussi. Pas que le PSG, tout simplement. Moi ce qui me plaît c'est les joueurs. Dès la fin du match ils viennent nous voir. On a des affinités avec eux, ils nous reconnaissent, ils nous connaissent. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est assez populaire dans ce sens-là. L'équipe elle est super amicale, nous ça fait 4 ans maintenant qu'on la suit. Il faut qu'on montre qu'à Paris on n'est pas tous désagréables. Tu vois ce que je veux dire, l'image un peu du Parisien là. Donc, non, après ça fait partie aussi de l'échange qui est important. Les supporters ils font beaucoup pour nous cette année, et même si le stade n'est pas toujours rempli, mais en tout cas ils répondent présent, que ce soit à domicile, à l'extérieur, ils sont toujours là. C'est important d'aller les voir, leur taper dans les mains, échanger avec les enfants à la fin du match, leur donner les maillots. Les gens qui viennent à Charity adorent ce côté-là, cette simplicité qu'il peut y avoir. Et voilà, c'est cette petite ambiance assez familiale et chaleureuse. Ça fait 2 ans qu'on construit une relation très forte avec les supporters et ils nous le rendent bien. Je pense qu'ils sont là quand il le faut, ils sont là dans les déplacements pour un certain nombre d'entre eux et ils sont de plus en plus nombreux à Charity et il faut qu'ils viennent nombreux cette année pour accompagner la 3e saison en Ligue 2. Maintenant les supporters ils sont un peu plus venus au stade et les gens ils sont devenus un peu plus curieux. Déjà la saison dernière et la confirmation cette année fait que forcément on parle un peu plus du club. Il est un peu plus visible dans les médias. La moyenne de progression du club sur les réseaux sociaux est 4 fois plus importante que la moyenne de Ligue 2. Donc ça ne trompe pas, c'est des chiffres qui sont très bons et qui évidemment ont pris leur source dans cette réussite sportive. Ça a pris un peu d'ampleur médiatique et ça c'est bien pour tout le monde, pour le club, pour les joueurs. Et après, oui, les supporters aussi, ça fait plaisir, surtout que des fois à l'extérieur, il y a du monde, et à domicile aussi. Oui, ils sont de plus en plus nombreux, ça c'est le positif. Et je pense qu'on va générer, je pense que cette aventure de cette année, ce championnat, ces barrages, vont générer le fait que c'est bien de venir, même si c'est Charletti et que Charletti n'est pas encore un stade de foot,
c'est plutôt sympa de venir au Paris FC parce qu'il y a une âme qui est en train de se créer dans ce club et que les supporters ont envie de ça, un club avec une âme. Et je pense que le Paris FC est devenu un club avec une âme. Il faudra aussi un jour s'occuper de Charletti et en faire un vrai stade accueillant pour une équipe qui a vocation un jour à travailler en Ligue 1. Donc ça, c'est un énorme projet, plus compliqué encore que celui d'Orly qu'on a réussi à construire en quelques années. Je sais que les gens, malgré la distance avec la pelouse, les gens vivent le match de façon intense. Et voilà, donc moi j'ai envie que Charletti se remplisse de plus en plus sur les prochains mois, les prochaines saisons, et qu'un jour on arrive à le remplir. Ouais. Nos joueurs veulent aller plus haut évidemment et vous offrir la plus belle des saisons et une fin de parcours en apothéose. Ce soir donc, en cette 38e journée, nous avons l'occasion d'écrire un peu plus la légende du Paris FC. Bravo à vous. C'est surtout les 2 points qui me soulagent. Bon, Tonton, t'es content ou pas? Ah oui, trop bien. En tout cas, c'est le sentiment du travail accompli. On n'est pas là par hasard ou truc, voilà. On est ou par opportunité, on est là parce qu'on le mérite. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on progresse. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est la progression. On l'était depuis de longs mois, mais on s'est retrouvé dans l'étape finale en position de barragiste, avec la possibilité de jouer les playoffs. Donc il y avait beaucoup d'excitation. Quand on dit, vous, franchement, vous allez terminer dans les 18e, ou soit vous allez toujours être un club moyen de Paris, vous n'arrivez jamais à être le 2e club de Paris, au final, on apporte des réponses un peu petit à petit. Et moi, je trouve que c'est bien comme ça. Au début de saison, qui aurait dit que le Paris FC aurait fait les barrages? En terminant 4e, on avait la chance incroyable de recevoir. En plus, le club sans doute le plus prestigieux de la Ligue 2 qui est Lens.
avec sa cohorte impressionnante de supporters. Pensez-y les gars, début de match, explosif, travail, tout ce qu'on a dit, travail défensif les gars. Il y a d'autres familles qui sont là, hein. Bon les gars, c'est bon les gars, c'est bon. N'attendez pas, tout de suite les gars, sprint, sprint. Mais les gars, quand on peut jouer simple, à une touche, marquez ballon. Surtout ici les gars, ok les gars. Allez, allez, Les nages juniors, hein, prenez le temps les gars, on va la mettre, Allez. On va égaliser, pas avec 10 joueurs, mais avec 3-4. Moi, ce qui m'a marqué d'ailleurs pendant les barrages, c'est le côté désespéré de Romain Perrault, qui est sûrement un des joueurs qui a fait la meilleure saison et qui va louper le pénalty, qu'il tire d'ailleurs très bien, sauf qu'il le tire sur le poteau. Le problème, c'est que Romain, c'était son 39e match. C'était lui qui avait le plus joué, et c'est souvent comme ça, c'est souvent les meilleurs qui ont une petite défaillance dans cet exercice-là. Donc tout le monde l'a consolé, moi le premier, et puis tous les joueurs. Don't let it out now. These breaths don't come as easy as they used to. Remember you, never let that go. Please tell me if you're still behind those eyes.
close. I can keep you close if you're hiding in the pain. I don't believe in ghosts, so come back to me now. Mais c'est un vrai succès pour le club. Et il ne faut surtout pas prendre l'échec au play-off comme une trop grande déception. Moi, mon chiffre fétiche, ça a toujours été le 4, même quand je jouais. Simplement, pour monter en Ligue 1, il faudrait que je m'habitue à aimer aussi le chiffre 1 et le chiffre 2, parce que les barrages sont très compliqués pour la Ligue 2, et on l'a vu même pour Lens qui nous a battus et qui a ensuite battu 3. 2 matchs de plus avant de se payer le 18e de Ligue 1. C'est sans doute 2 matchs de trop et je trouve le système totalement injuste. Ça me paraît assez clair, hein, c'est-à-dire que c'est de gagner tous nos matchs pour arriver en première division. C'est un long chemin. Aujourd'hui, on est au début d'une nouvelle aventure. Cette place de 4e nous permet de continuer à prendre de l'expérience, de continuer à se préparer à cette Ligue 1 qui devrait arriver au club peut-être l'année prochaine, peut-être dans longtemps. Mais en tout cas, il faut que cette expérience serve. On verra prochaine, on verra. Et si ça arrive, ça. J'imagine même pas les fêtes, tout ça. C'est un rêve pour tous les joueurs en Ligue 1. Et surtout, voilà, on est une bande de copains dans cette équipe. Il y a vraiment une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien. Et je pense que voilà, le réussir tous ensemble, ça serait inoubliable. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu et franchement, je serais sans doute ému parce que vu notre parcours à chacun, ce serait vraiment un truc de fou, mais faisable parce que moi je pense qu'on n'a rien à envier à n'importe quelle équipe. Continuer à rêver et aller le plus loin possible, forcément, ça c'est le meilleur scénario. Et après, continuer à rêver de voir le Paris FC en Ligue 1 dès la saison prochaine serait quelque chose d'assez extraordinaire. Je serais plus heureux. Hein. Je serais plus heureux pour moi, pour le club surtout. Moi qui ai connu le club depuis tout petit, ça serait les amener en Ligue 1, ça serait top. Si on peut jouer la Ligue 1 l'année prochaine et faire une petite rivalité avec le PSG, ramener peut-être un peu plus de monde avec des équipes comme Marseille, Lyon, Paris Saint-Germain, ce sera tout bonus pour le club et puis pour les spectateurs. On se dit que si on arrive à monter, je pense qu'il y aura du monde, forcément. Le côté supporter veut monter en Ligue 1. Après, j'ai un côté un peu plus reculé qui dit ça, on a fait des galères en National, on a fait des galères en Ligue 2. Si on fait un an de plus en Ligue 2, on le prendra, on va pas râler si on reste en Ligue 2. Mais après Ligue 1, on prend. Nous, ce qu'on veut, c'est monter en Ligue 1. Monter en Ligue 1. Monter en Ligue 1. Ouais, les avis sont assez partagés. C'est monter en Ligue 1. Les supporters du Paris FC, les collaborateurs qui y travaillent, rêvent bien sûr de voir le Paris FC en Ligue 1. Mais comment on y arrive? On y arrive par structuration du club et aussi en augmentant les budgets. C'est ce qui se passe. Le budget de cette saison 19-20 est supérieur à celui de l'année dernière. Je crois qu'on a un projet aujourd'hui qui tient la route et qui peut s'inscrire parfaitement dans le paysage parisien, à côté du grand club d'à côté, le Paris Saint-Germain, mais avec la spécificité, l'originalité qui est la nôtre. La formation, le lien social aussi qu'on essaie de développer avec des activités à côté du sport qui sont importantes aussi pour un club comme nous qui est inséré sur un territoire. Et puis l'ambition en même temps, l'ambition d'aller le plus haut possible. Et le plus haut possible, c'est la Ligue 1. En tout cas, ça serait vraiment magnifique. Pour le club, arriver au même niveau que le PSG, c'est top. C'est un rêve qu'on a entre nous et on va tout faire pour y aller. Et si on y va, je serai vraiment très ému et le plus heureux au monde. Continuons à faire progresser le club. Faites en sorte que le club est de plus en plus professionnel, plus adapté au haut niveau. Et vous verrez que les résultats viendront assez logiquement. Les infrastructures, le centre d'Orly, l'équipe féminine, les tout jeunes, la préformation, l'équipe première, ça fait un tout. Et j'ai le sentiment que cette année, on a franchi aussi une étape. Il n'y a pas que la 4e place.
je crois qu'on a crédibilisé définitivement le projet du Paris FC. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver tout de suite en Ligue 1. Ça veut dire que tout le monde a la conviction qu'on va y arriver. On a d'une part des partenariats historiques et solides, notamment avec le groupe Vinci qui accompagne le club depuis plusieurs années. On a ce nouveau partenaire qui a pris le naming du centre d'entraînement, le groupe ADP qui nous a rejoint. Orange également nous a rejoint. Et tout ça évidemment est très bénéfique, non seulement pour la saison qui vient de se terminer, mais pour la future saison où d'autres partenaires vont avoir aussi envie de nous rejoindre et d'associer leur marque, leur image au développement et à la croissance du Paris FC. Là, je pense que les partenaires, les supporters, l'environnement du football fait qu'on est parti pour faire quelque chose qui va nous amener à toucher le Graal. Never let that go. Please tell me if you're still behind those eyes. I can't keep you close. Je pense qu'on est capable de le faire. If you're hiding in the pain, I don't